Lily était une petite fille qui habitait dans un moulin particulier, qu'on appelait le moulin à paroles. Perché tout en haut d'une colline, ce moulin ne fonctionnait ni à l'eau ni au vent, mais grâce aux conversations des villageois qui vivaient plus bas dans la vallée. Et plus les gens d'en bas parlaient, plus là-haut les grandes ailes du moulin tournaient. Si Lily vivait là, c'est parce que ses parents étaient coupeurs de mots. C'était leur métier. Dans le moulin, ils triaient les paroles récoltées, classaient les gros mots d'un côté, les plus petits de l'autre, récupéraient les syllabes et, de leurs doigts experts, sélectionnaient les lettres qu'ils revendaient ensuite à l'école du village. Ils étaient plutôt habiles dans leur métier. Ils coupaient la parole comme personne. Une fois par semaine, le maître d'école venait récupérer les sacs en toile remplis de consonnes et de voyelles. Il les chargeait sur sa charrette avant de redescendre dans la vallée pour apprendre aux enfants à parler et à lire. Lily, elle, n'avait pas besoin de se rendre à l'école puisqu'elle était née dans le moulin à paroles. Elle savait presque depuis sa naissance parler et lire. Et si par curiosité elle aurait bien aimé de temps en temps accompagner le maître pour découvrir ce qui se passait en bas, dans la vallée, elle aimait plus encore passer ses journées dans le brouhaha du moulin, où parfois elle ramassait des lettres tombées par mégarde sur le tapis. Elles étaient un peu poussiéreuses, mais elle jouait avec pour imiter ses parents, les mélanger et inventer des mots pour rire. Poulouchard, tartipette, déglingou, foutrignasse, pitrougnon. Ou son préféré, qu'elle utilisait souvent, Zarfluche. Quand elle en avait marre, elle partait gambader dans les champs, où elle suivait la course folle d'un lapin ou celle d'un papillon, dont elle avait aussi fini, à force de les côtoyer, par apprendre le langage. Or, un matin d'automne, au réveil, elle voulut dire bonjour à ses parents, mais aucun son ne sortit de sa bouche. « Eh bien, Lily, que se passe-t-il » lui demanda son père en lui préparant son petit déjeuner. « Zarfluche » s'étonna Lily. « On ne m'entend pas ?» En effet, sa bouche formait un grand O, mais elle demeurait silencieuse. Sa mère fronça les sourcils, comme si elle la suspectait d'avoir mangé ses mots. Elle reprochait souvent à sa fille de parler trop vite et disait « On ne te comprend pas, Lily. Arrête de manger tes mots. » « Ne nous inquiétons pas, » dit son père. « Lily a perdu la parole, d'accord, mais on finira bien par la retrouver. » On chercha sous son lit, on déplaça des meubles, souleva des sacs, on fouilla entre les livres de contes, entre les papiers. Rien. Lily ne parvint pas à remettre la main sur sa voix. « Zarfluche, comment je vais faire ?» pensa-t-elle. Une fenêtre du moulin était restée ouverte durant la nuit. « Grugnotte de Zibourg, ma parole a dû sortir se promener pendant mon sommeil. » Décidée à la retrouver, elle enfila ses bottes et partit à sa recherche. En chemin, elle croisa un passereau à plumes bleues posé sur le rebord d'un puits. Elle ne l'avait jamais vu. L'oiseau, tout petit, l'observait d'une étrange façon, comme s'il l'attendait. Lily, qui connaissait son langage, se mit alors à siffler. Ce qui veut dire « J'ai perdu ma parole. L'aurais-tu vu ?» lui répondit le passereau, ce qui signifie à peu près « Va voir le vieil homme dans la forêt, mais prends garde au renard, il est le plus menteur de tous les menteurs. » Puis il s'envola en virevoltant joyeusement. Lily sifflota pour le remercier et descendit en courant vers le versant de la colline. Arrivée à l'orée du bois, elle se retourna. Le moulin tout là-haut était plus petit que son petit doigt. « Zarfluche, je me suis jamais aventurée aussi loin. » pensa-t-elle, et elle entra dans la forêt. Ce n'était pas une de ces fausses forêts de contes, non. C'était une vraie forêt, avec de vrais arbres, de la vraie mousse verte et de vraies feuilles blondes au sol, de vrais brindilles qui craquaient quand on marchait dessus. Lily s'en émerveillait et respirait la terre humide et la sève des arbres, lorsque soudain, au milieu du chemin, elle s'arrêta. Devant elle, un vrai animal, aux yeux brillants,
la fixait. Il fit quelques pas vers elle avec une lenteur prudente. À en juger par son pelage roux et soyeux, nul doute. C'était le renard. La tête baissée, il dressa les oreilles. Que fais-tu dans la forêt ? Demanda le renard. Lily ne put répondre. Quoi ? Tu as perdu ta langue ? Cette fois, Lily acquiesça. Moi aussi, j'ai perdu ma langue. Je ne dis jamais rien, Chafouignard des bois. Quel menteur. pensa Lily. Un ami m'a dit que tu cherchais le vieil homme. Malheureusement, il n'habite plus ici. Allez, rentre chez toi. Il vaudrait mieux. Lily écarta les bras pour montrer au renard qu'elle ignorait par où aller. C'est par là, lui indiqua l'animal en levant la patte. D'un geste, Lily les remercia et fit semblant de suivre son conseil, mais dès que le plus menteur de tous les menteurs eut disparu, elle prit le chemin opposé. Et elle fit bien. Tout près de là, entourée d'arbres, se trouvait une vieille maison à toit de chaume qui aurait pu paraître abandonnée si de sa cheminée ne s'était échappée une épaisse fumée blanche. Lily frappa 3 coups contre le bois et, en l'absence de réponse, poussa la porte qui grinça sur ses gonds. À l'intérieur, il faisait chaud. Les murs, beaucoup plus hauts que l'aspect extérieur de la maison ne le laissait penser, étaient recouverts de centaines et de centaines de livres colorés. Il y en avait à perte de vue. Devant la cheminée qui crépitait, se tenait un vieil homme de dos, légèrement courbé. « Tu es Lily du moulin à parole, n'est-ce pas ?» Le vieillard n'avait pas eu besoin de se retourner, comme s'il avait eu des yeux derrière la tête. « L'oiseau m'a prévenu de ton arrivée. Tu es venu chercher ce qui t'appartient, j'imagine. » « Oh, évidemment, tu ne peux pas me répondre, » s'amusa le vieillard. « Voilà ce qu'il te faut. Si tu veux retrouver ta voix, tu dois découvrir le goût des mots. » Le goût des mots? Les mots n'ont qu'un goût? Pensa Lily. Le vieil homme, toujours de dos, leva le bras et désigna sur sa droite l'immense bibliothèque remplie de livres colorés. « Il y en a 1000. Choisis-en un. » Lily grimpa à l'échelle en posant prudemment ses pieds sur chaque marche et prit au hasard un des ouvrages. « Ne l'ouvre qu'une fois chez toi, quand tu seras dans ton lit. Mais attention, tu ne dois pas t'endormir avant de l'avoir terminé. Hein ? Allez, et maintenant, va. » Cette nuit-là, dans son lit, Lily attendit que ses parents s'endorment, puis sortit de sous son oreiller le livre à couverture rouge qu'elle avait caché. Curieusement, il ne portait pas de titre, et à l'intérieur, les pages étaient épaisses. Elle commença à lire. C'était une sorte de conte, l'histoire d'une fillette qui vivait dans un moulin à paroles et qui, un matin d'automne, perdait sa langue. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Pensa Lily. C'était la première fois qu'elle lisait une histoire si proche de la sienne. Mais surtout, elle commença bientôt à sentir, dans sa bouche... C'est un peu sucré. Je sais. De la vanille? Pensa Lily. Elle poursuivit sa lecture. C'est salé ou je rêve? Les goûts devenaient de plus en plus prononcés. Ici, Lily distingua nettement un parfum. De chocolat chaud. Là, elle reconnut l'acidité. De la framboise. L'un d'eux piquait la langue tant il était Poivré. Plus loin, un autre lui parut... Fondant comme du miel. Crabochon de skibouze, je suis en train de découvrir le goût des mots. Ainsi pensait-elle. Mais il était tard, très tard, et, à force de lire, ses paupières devenaient lourdes, très lourdes. Elle luttait et ses yeux se fermaient. Ma parole, il faut surtout pas que je m'endorme. Il faut surtout pas que je m'endorme. Je ne sais pas,
si Lily parvint à lire son livre jusqu'au bout. Toujours est-il que si la jeune fille s'est endormie, elle a dû parler durant son sommeil, car les gens du village racontent que cette nuit-là, ils furent réveillés par un grincement. C'étaient les ailes du moulin qui, à une heure bien inhabituelle, s'étaient mises à tourner, tourner, tourner.